Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cartes à Papa, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, ce sera pas du One Piece, ce sera pas du Magic, tiens pour une fois, ça fait du bien, un peu de changement quand même. Là, ce sera du Yu-Gi-Oh! Et pas avec n'importe qui, avec Monsieur Mathieu. Coucou, Comment ça va Mathieu? ça va très bien et toi? Ouais, ça va super, ça va super. Il commence à faire beau. Le sud de la France, on adore, hein. Venez sur Montpellier, c'est cool. Bon, donc là on est là, pourquoi? On va parler du coup de la nouvelle édition Yu-Gi-Oh! Qui va sortir incessamment sous peu, d'ici 2 semaines, si C'est je dis pas de ça. bêtises, sachant qu'il y a les avant-premières du coup à la boutique la semaine prochaine. Voilà, donc le samedi matin avec un petit Winabox l'après-midi, ça fait toujours plaisir. Donc un nouveau corset, Legacy of voilà. Destruction, Legacy of Destruction, ou l'héritage de la destruction en français. en français. Voilà, du coup, un nouveau corset qui va amener pas mal de trucs, et c'est ce qu'on va voir du coup dans la vidéo. On va voir un petit peu ce que le corset introduit comme nouveaux archétypes, les nouvelles cartes. Il y a à peu près 100 nouvelles cartes, si je dis pas de bêtises en plus. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, dont un deck, on en parlera un peu plus dans les détails, mais un deck qui va sûrement faire sensation. Ça va faire des trucs pendant la battle phase, je crois. Peut-être, ouais. Ouais, des trucs, On ouais, va voir. des 25 000 attaques quoi, mais voilà, hein. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est important. Voilà, on fait des vidéos du coup sur Yu-Gi-Oh! Et à chaque fois qu'il y aura des nouveaux produits, des nouveaux corsets, etc., on va vous les présenter sur la chaîne. On va essayer de faire ça à peu près 2 semaines en avance, histoire qu'on ait bien à peu près toute l'édition, vis-à-vis des exclus TCG, tout ça. Donc on va essayer de faire au mieux à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, activez la cloche, partagez, commentez, dites-nous si ça vous hype cette nouvelle édition. Et du coup, on est parti pour la présentation du coup des archétypes. On va avoir plusieurs nouveaux archétypes qui vont sortir. Donc on va commencer par ça, les archétypes qui sortent pour la première fois dans cette extension, qui sont jamais sortis avant. Donc c'est pas du support, quoi que ce soit. Il y en a 3 différents. Et on va les présenter un par un. En commençant par celui qui va faire le plus plaisir aux fans de l'anime et de la Ouais, saison originale, évidemment. c'est ça, c'est ça. J'avoue que en vrai, lorsque j'ai vu les cartes, je me suis dit, attends, c'est incroyable, ils ont créé un archétype qui tourne autour du deck de Yugi. Quand je dis le deck de Yugi, je parle pas du pharaon, je parle de Yugi, le petit Yugi. Le deck qu'il utilise notamment durant son dernier combat. Dans le duel final. Le duel final, où il finit par battre les 3 dieux égyptiens notamment. Donc c'est grâce à ce deck là. Donc voilà, et ils ont réussi à nous faire un archétype autour de ça. C'est ça, Et donc ouais. ce sont tous des remakes des cartes que Yugi a utilisées dans ce dernier duel. Donc on va avoir le sarcophage brillant, qui est un remake du sarcophage doré, qui est la carte autour de laquelle le deck va tourner et va fonctionner, qui a une magie continue et qui a des effets en rapport avec la manière dont Yugi l'utilise dans l'anime. Oui, c'est Et là où il cache Slifer dedans, c'est ça? Non, il cache Monster Reborn, ouais, il dedans. cache Monster Reborn pour battre Slifer, ouais. C'est vrai, Exactement. c'est ça. Et donc, ça va être la carte principale du deck autour de laquelle toutes les autres vont s'articuler. Et on va avoir des monstres à côté, donc des retrains du Spadassin silencieux, des gadgets, de Gandora, de Marshmallow. Marshmallow avec ses petites lunettes, il est Exactement. incroyable. Il sera en quarter en plus. Oh, Je il peut être crois. joli. Je crois qu'il sera en quarter, ouais. Alors, malheureusement pour les joueurs compétitifs, Marshmallow, bien qu'il soit magnifique, ce sera sûrement l'un des monstres les moins forts de l'archétype. Ah, c'est pas grave, c'est un petit marshmallow. En plus, c'est fusionné avec la magie, là, les lunettes. Du coup, Ouais. en fait, il a. Du coup, c'est pas un monstre fusion, mais genre, c'est en fait la carte que vous voyez actuellement. C'est vraiment le marshmallow avec ses petites lunettes qui, de base, sont la carte magie qui va avec. Voilà. Les lunettes de marshmallow. Est-ce que tu veux que je présente les cartes une par une ou que j'explique juste en règle générale En ce qu'on va règle faire avec générale, qu'est-ce En règle que générale, vous savez, parce que comme là on parle de retrain, ça va entre guillemets s'inspirer des mécaniques originelles. Je pense notamment au Spadassin silencieux, au Magicien silencieux, qui sont de base Oui. des monstres élevés. Je sais pas si on peut Level, dire ça. oui, Ouais, c'est ça. ouais, élevé, level, de ouais, niveau. de niveau. Donc ouais, globalement, qu'est-ce qu'ils font? Ok, donc le but du deck, ça va être d'accéder le sarcophage brillant le plus vite possible, qui est une magie continue, qui peut une fois par tour ajouter un monstre à la main qui la mentionne. Donc c'est ça le point commun des monstres, ils n'ont pas un nom d'archétype commun, ils mentionnent tous le sarcophage brillant. Ok. Et à partir de là, ça nous permet de tous les accéder via le sarcophage brillant, via le gadget qui Tuto. va être un retrain qui va tuto le sarcophage brillant, qui peut lui ajouter des monstres. On va avoir le retrain de Gandora qui peut se spé s'il y a le sarcophage brillant et qui ensuite va pouvoir spé un autre monstre du deck qui le mentionne. Donc Ah oui. à partir de là, on va essayer d'utiliser tous ces effets-là pour rassembler les monstres autour du sarcophage et essayer de mettre en place
une win condition, donc c'est un peu ça le défaut du deck, on sait pas trop encore ce que c'est exactement. Ouais, comment ça gagne quoi. Exactement. Comment ça gagne, parce que ça nous fait des super monstres et des superbes références au manga et à l'anime. Donc ça, je suis très content. Mais après, voilà, comment on gagne avec ça quoi. Si on vient au local, c'est quoi la decklist quoi. Exactement. Donc un des monstres les plus intéressants, ça va être le magicien silencieux 0, donc le retrain du magicien, qui est une negate de magie tout simplement si on contrôle le sarcophage. Donc c'est déjà une des idées pour essayer d'aller construire le deck. Une carte très intéressante aussi dont j'ai parlé très brièvement, c'est une magie qui dit que si on contrôle le sarcophage brillant et un monstre qui le mentionne, on peut aller invoquer 2 monstres de maximum niveau 4 de plus qui mentionnent le sarcophage. Et c'est une carte qui est extrêmement forte, mais c'est aussi la seule carte qui a une restriction dans l'archétype et qui va empêcher d'invoquer de l'extra deck le reste du tour, je crois. Oui, c'est ça, le reste du tour. Et donc, toutes les autres cartes n'ont pas de restriction, donc on peut utiliser tous les extenders et les bodies que ça nous donne pour aller faire des links, des SP, tout ça, qui sont très intéressantes, peu importe le format, peu importe le deck. Par contre, si on active cette carte-là, on se retrouve bloqué de l'extra deck ce tour. Ouais, du coup, invoquer de l'extra deck avant. Voilà, soit avant, soit on peut jouer un deck qui n'a pas besoin d'extra deck. Je pense que ce deck, il y a beaucoup de cartes qui sont très intéressantes dedans. Et par contre, ça m'a l'air compliqué de le jouer en pur à l'heure actuelle. Il faudra voir le support qui sortira plus tard. Peut-être que, comme il y a peu de lock, si on joue pas cette carte, qui s'appelle les liens d'amitié d'ailleurs en référence à lien des camarades, si on ne la joue pas, on va pouvoir peut-être se servir de certaines des cartes en tant qu'engine. Par exemple, juste le sarcophage qui ajoute Gandora, parce que Gandora reste un board wipe, techniquement. Et il détruit pas non plus le sarcophage d'ailleurs, parce que le sarcophage n'est pas destructible par effet de monstre, ce qui permet de le garder quand on fait le Gandora. C'est un peu ça l'idée derrière le combo des deux cartes. Du coup, le bon deck de Yugi. C'est un dragon, moi ça me fait plaisir qu'il soit sur la display. Bah oui, forcément. Ah ouais, tu vas jouer ça dans Dragon Link? Je pense pas. Tu vas mettre 3 je pense vraiment pas, non. C'est pas impossible, mais ça m'étonnerait beaucoup. Allez, une version Dragon Link. Ah, peut-être une version, oui. Ouais. Ah, donc c'est le retrain des cartes de Yugi, tout simplement, qui va nous faire un archétype basé autour des monstres un peu nostalgiques qui ont été refaits avec des effets supplémentaires. Ça peut être intéressant. Je vais personnellement expérimenter un petit peu avec parce que je pense qu'il y a des cartes et des effets très stylés dans le pack. Marshmallow, il est trop beau quoi. Ouais, peut-être que je le jouerai pas celui-là. Et ouais. Et du coup, j'y pense, mais pour les gens qui ne t'ont jamais encore vu sur la chaîne YouTube Carta Papa, enfin si, t'as déjà apparu dans une des vidéos où on faisait un débrief du CDF de 2023 de l'an dernier sur cette chaîne YouTube là. C'est ça. Voilà, du coup, parce que du coup on est obligé de parler de ta team, etc. Machin. Donc tu veux que je me présente en gros? Bah ouais, présente-toi, vas-y. Okay. Pour ceux qui te connaîtraient pas, comme ça après on va attaquer les tempeh, etc. Là c'est parti, on va montrer. Ok, bon bah je me présente très vite fait. Alors moi je m'appelle Mathieu Bricard, je joue à Yu-Gi-Oh depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Et je joue en compétitif depuis maintenant 6 ou 7 ans. Et je commence à faire des scores en tournoi depuis 3-4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, mais mes meilleurs scores, c'est gagner le championnat de France en 2022 et faire finale à celui de 2023. Et j'ai quelques tops en YCS aussi, donc les tournois internationaux. Et voilà. Ok, magnifique. Voilà. Au moins, voilà. Ici, on a des invités de marque. On essaye. On peut passer au deuxième deck peut-être, qui va être introduit avec cette extension. Ouais. Donc je vous propose d'attaquer Raika, qui va être un deck reptile, plante et insecte. Donc c'est un deck basé sur 3 types. Ils aiment bien faire ça, Konami récemment, prendre 3 types qui sont pas forcément très forts individuellement et les mettre ensemble dans un archétype qui peut supporter un petit peu les 3 types en même temps. Je trouve que c'est une bonne idée, ça donne des choses intéressantes. Alors Raika, c'est un deck basé sur le fait de Link Climb avec des monstres de ces 3 types là. C'est un deck qui, depuis son annonce, est considéré par certains joueurs comme le nouveau Tri-Brigade entre guillemets. Je suis pas complètement d'accord avec ça parce qu'il va pas cheat des links comme Tri-Brigade. Par contre, c'est vrai qu'il a une capacité à Link Climb assez facilement. Et comme c'est un deck basé sur 3 types, ça fait effectivement penser à Tri-Brigade qui était basé sur les 3 types Beast, donc Beast, Beast Warrior et Wing Beast. Là, on a reptile, plante et insecte, donc un peu la forêt quoi. Okay. Et c'est un archétype dont tous les liens vont avoir un effet en commun. C'est de mettre un monstre des 3 types de l'archétype sous le deck depuis le terrain pour se reborn. Et ça permet de climb relativement vite parce que si on a un lien 3 qu'on utilise pour faire un lien 4 et qu'ensuite on le réinvoque, on se retrouve avec un lien 3 qui est revenu. Ça peut être vraiment très facile de climb à partir de là. C'est un deck qui va avoir de la synergie avec les cartes bannies aussi,
qui va pouvoir les recycler, les utiliser et en bannir d'autres d'ailleurs. Ouais, ça va jouer shifter. Non, je pense pas parce que ça a la synergie avec les cartes bannies par rapport au fait qu'il peut les recycler, mais je pense qu'il a besoin que les cartes passent par le cimetière quand même. De mémoire. Et, aussi, les Link n'ont absolument pas envie d'être bannies, elles ont vraiment très envie d'être au cimetière pour revenir, parce qu'une de leurs forces c'est que quand elles reviennent avec leurs effets du cimetière, elles sont pas bannies quand elles quittent le terrain, contrairement aux effets de ce style d'habitude, et donc on peut les refaire vraiment tous les tours, donc c'est pas un deck qui va jouer shifter à mon avis. Ok, bah, ça me rassure. Ça me rassure aussi. C'est que là, je sais pas quand. Enfin, si, la vidéo elle sort aujourd'hui, mais je me suis dit, s'il y a une banlist qui arrive ou quoi, autant ça pourra changer des choses. Ah, moi j'aimerais bien qu'il y ait une banlist. Hein. Ah, ouais. On verra bien, c'est pas le sujet de la vidéo. Avant le CDF de cette année. Hein. C'est ça, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà. On verra, oui, j'avoue. C'est ça. Donc pour Raika, c'est un deck basé sur 3 types qui va être intéressant pour Link Climb et aller utiliser 3 types un peu sous-utilisés. Par contre, avec les effets des cartes, ça veut dire que tous les archétypes et toutes les cartes des 3 types mentionnés, donc reptiles, insectes et plantes, je me répète, sont potentiellement du support pour le deck parce qu'il n'y a pas de restrictions à part peut-être dans ces 3 types. Et donc tous les archétypes qui sont basés sur ces types-là sont potentiellement jouables avec le deck. Et c'est pour ça que je pense qu'on aura du mal pour le moment à dire si ce deck va être très fort ou non, parce qu'il y a tellement d'options et de routes possibles pour le deck building. Donc je vais donner quelques exemples très rapidement. On peut essayer de faire avec Traptrix, on peut essayer avec Rika, on peut essayer avec Ogdoadik, on peut essayer avec... Ah oui, il s'intègre bien avec tous les decks qui sont dans les types. Ouais. On peut essayer Crawler, on peut essayer... Comment il s'appelle, Beatrooper. Tous les decks de ces types-là sont potentiellement utilisables avec les Rika. Avec Prédaplante peut-être. En fait, c'est un peu, du support multi-type. C'est ça, mais en même temps, c'est un deck à part entière. Donc pour le moment, on aura du mal, enfin personnellement en tout cas, j'ai du mal à savoir exactement ce que ça va donner. Il faut attendre de voir quelles sont les variantes les plus populaires et s'il y en a une qui passe au-dessus du lot, tout simplement. Mais un deck intéressant en tout cas, avec beaucoup de bonnes synergies avec des types sous-représentés et une bonne récursivité, un game plan plutôt sympathique à utiliser. Ok. Et du coup, il y a quelques cartes spécifiques qui vont être jouées plus que les autres. Les cartes d'engine, tout ça. Dans Raika ? Ouais, dans Raika. Donc, on va peut-être passer... Enfin, je vais parler pendant 5 secondes peut-être de la Link 2 et du niveau 1. Donc, je vais commencer par le niveau 1 qui s'appelle Marikoubé. Donc, c'est un niveau 1 qui peut se spé en défaussant un monstre des 3 types depuis la main. Et... Quand il est invoqué normalement ou spécialement, on peut ajouter 2 cartes Raika depuis le deck à la main, puis bannir une carte depuis sa main. Alors c'est important de préciser que c'est cartes et pas monstres, donc ça peut ajouter les magies pièges aussi, qui sont potentiellement des extenders et ou des interruptions. La charité gracieuse Raika quoi. Exactement, et le fait qu'il bannisse un depuis la main, ça peut permettre d'utiliser un des monstres Raika comme extender qui s'invoque en remélangeant un monstre banni dans le deck tout simplement. Donc c'est vraiment une normal summon extrêmement forte qui permet de lancer tous les combos du deck, et avec son effet de ce spé, ça peut aussi être un extender si on joue avec une autre engine pour avoir une autre normal summon. C'est pour ça que le deck se combine très très bien, parce qu'il n'a pas besoin de normal summon pour jouer. Oui, et du coup tu peux bannir n'importe quel reptile, n'importe quel... Exactement. Ouais. Et ensuite pour la Link 2, donc elle est générique, elle demande 2 monstres incluant un monstre d'un des 3 types. Et elle peut juste une fois par tour réinvoquer un monstre Raika du cimetière. Et elle peut elle-même se réinvoquer du cimetière en remettant un monstre des 3 types du terrain sous le deck. Donc elle permet de juste extend les plays et continuer à spam les liens tout simplement parce qu'elle donne 3 matériaux, enfin des matériaux en plus à elle toute seule, parce qu'elle va transformer 2 monstres en elle-même plus un autre monstre. Donc ça fait qu'on passe à 3 matériaux liens puisque elle et elle-même a un monstre de lien 2. Et ensuite elle transforme un monstre qui compte pour 1 en 2 en se réinvoquant du cimetière. Donc ça peut vous donner des idées de pourquoi est-ce que le deck peut climb assez facilement. Et on peut aller jusqu'à lien 5 parce qu'il y a une lien 5 dans ce deck. Une lien 5. Il y a une lien 2, une 3, une 4 et une 5. C'est pas courant. C'est pas courant. Elle est pas non plus très très forte, mais elle est très facile d'accès, donc ça reste intéressant. Tu penses qu'il y a d'autres cartes à présenter de cet archétype? Je peux peut-être présenter la piège qui va être intéressante parce qu'elle est tutorisable par la lien 3 dont je vais pas parler, mais elle est tutorisable dans le combat en tout cas. Elle permet de cibler des cartes que l'adversaire contrôle jusqu'au nombre de types différents de link des types de l'archétype. Donc c'est un peu confus. En gros, si on contrôle un link de reptile, insecte ou plante, on peut cibler une carte. Si on en contrôle 2 de types différents, on peut en cibler 2 et 3. Et on va les détruire. Ah oui. Donc c'est une piège qui est tutorisable qui détruit en général 1 à 2. Ah ouais, c'est rage. Ouais, c'est ça, c'est un peu rage. C'est un peu rage Salamangreat quoi.
C'est ça, elle a un autre effet qui dit que si un monstre d'un des 3 types est détruit au combat ou par un effet de carte tant qu'elle est au cimetière, on peut la bannir pour détruire un monstre contrôlé par l'adversaire. Ah ouais. Donc c'est juste une carte qui va être l'interruption principale générée par l'engine, et le but après ça va être de faire des ressources et d'essayer de jouer avec les engines secondaires qu'on va coupler avec le deck. Ok. Ok, ouais, bah c'est super intéressant. Déjà qu'ils repartent sur des types, des types un peu pas oubliés, abandonnés, mais À un moment donné on peut dire ça ouais, un petit peu quand même. Si, un petit peu abandonnés. Bon après il y en a d'autres aussi. Enfin Plante récemment avec Lokai Ouais. et Rika, on en voit peut-être un peu plus qu'on voudrait, même si c'est pas un deck populaire du tout. Mais voilà. Ouais, oui, c'est vrai. Mais bon, là je pense qu'on peut peut-être passer au gros morceau. The archétype. Allez, Ce qui va chambouler la méta, ce qui va tout changer. peut-être. Peut-être. Attention, donc On verra. l'archétype c'est Tenpai Dragon. C'est un Ouais. deck Dragon Feu et c'est l'un des premiers archétypes Dragon Feu du jeu. On a quelques cartes Dragon Feu mais très peu d'archétypes, et moi ça me fait Ouais. personnellement très plaisir parce que Dragon c'est mon type préféré. Ouais. Joueur de Dragon Link quoi. Exactement. Et je trouve que par contre on manque cruellement de dragons qui ne soient pas light ou dark, donc d'avoir un archétype Dragon Feu je trouve ça très stylé, même si ça synergisera moins avec les dragons existants. Ouais, j'ai presque envie de dire c'est bon, je pense qu'on a assez de dragons dans le jeu. Non, jamais. Donc, les Tenpai, qu'est-ce que c'est? C'est 3 monstres de main deck qui ont tous un effet en commun, qui disent pendant la battle phase, effet rapide, invoque par synchro en utilisant eux-mêmes et autre chose qu'on a sur le terrain. Déjà, ça veut dire que le but, ça va être de synchro un maximum de fois, parce que c'est un effet qui est pas ce qu'on appelle un hard once per turn, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser plusieurs fois si on a plusieurs copies de la carte. Et Ok. le but, ça va être de faire des synchros pour OTK très facilement l'adversaire. Voilà, et du coup ça on va le jouer du coup majoritairement dans la battle phase. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait si on dépasse les 5 invocations de Nibiru, on peut pas dépasser, vu qu'on joue pas durant la main phase, C'est ça. bah en fait comment on fait tout en battle et le deck ne craint même pas Nibiru. Alors il craint Nibiru dans une situation, c'est si il n'arrive pas à l'étal et Mhm. que il est obligé de passer en main phase 2 et il peut se faire Nibiru en main phase 2 à ce stade. C'est vrai. Après- C'est vrai qu'il peut faire ça. Après normalement s'il fait bien ce qu'il a à faire, Exactement, il n'y honnêtement, aura pas de main phase 2. il n'y a pas de main phase 2 a priori avec ce deck là. Donc je vais vous présenter les cartes très rapidement et je vous explique après l'idée de la loupe. Donc on va avoir 2 non-synthoniseurs et un synthoniseur. Les non-synthoniseurs sont niveau 3 et le synthoniseur est de niveau 4. Donc dans les non-synthoniseurs on a Baidora qui est un niveau 3 qui dit à l'invocation ajoute une magie piège de l'archétype à la main pendant la battle quick synchro. Et on va avoir Fadora qui dit à l'invocation ou au début de la damage step, invoque un dragon feu de maximum niveau 4 du cimetière et quick synchro pendant la battle. Il y en a un qui empêche de recevoir des dégâts des attaques impliquant les dragons feu, l'autre qui empêche les dragons feu d'être détruits au combat. Tout ça pour pouvoir attaquer sur des monstres plus gros. Et le dernier monstre du main deck c'est Zongdora qui peut quick synchro pendant la battle comme les deux autres, qui est lui synthoniseur niveau 4, qui peut pendant la main phase, ça par contre, se spé si on contrôle un dragon feu. Et par contre, au début de la damage step, si un monstre combat, il peut invoquer un dragon feu de max niveau 4 depuis le deck. Ça, c'est les monstres. Je vais vous expliquer les magies très rapidement. Il y en a que 2. La terrain est incroyable. La terrain est très forte. La terrain c'est genre une des cartes je pense. Genre de ce que j'ai pu lire des cartes dans Yu-Gi-Oh, franchement elle est... Oui. C'est beaucoup trop fort. Donc C'est un voilà, truc elle de a, fou. elle a C'est un 3 truc effets. de fou. Je tease un peu pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais vraiment lorsque j'ai... Je vais faire ça très rapidement dans tous les cas. Elle a 3 effets. Premier effet qui est celui qui fait un peu crier, c'est les dragons feu sont inaffectés par les effets de carte de l'adversaire pendant la main phase 1. Voilà, Ash Blossom, allez salut, Imperm, n'en parlons pas, Veiler, allez zou. Voilà. Genre voilà, du coup en fait... Pas d'entrap en gros pendant y a la pas main phase d'entrap 1. pendant la Et main les phase. entraps fonctionnent en général mieux pendant la main phase que la battle phase. Donc c'est une bonne carte déjà pour ça. Et elle a 2 autres effets qui dit... Il y en a un qui dit une fois par tour, on peut ajouter un Tenpai du deck à la main puis défausser une carte. Donc c'est un starter. Puisque le deck c'est des one card combo, hein, je vous le dis. Et l'autre effet c'est si elle est détruite pendant la battle, on peut doubler l'attaque d'un dragon synchro qu'on contrôle. Donc pour OTK, parce qu'on va pouvoir la détruire nous-mêmes. Ouais, spoiler, il y a des monstres synchro qui vont détruire la carte terrain. Ce qui fait que en fait le deck, il ne prend ni Nibiru, ni les entraps. Alors il peut prendre des entraps parce qu'il Enfin, va prendre des entraps il peut pendant la prendre des battle. entraps, mais on va dire en globalité. Et en dernière magie, on va avoir une magie rapide qui peut choisir entre ajouter un dragon feu de max niveau 4 du deck à la main ou invoquer un dragon feu depuis la main. Mais si on l'a fait pendant la battle, on peut faire les 2 effets en séquence. Donc si c'est pendant la battle, magie rapide, on ajoute un dragon puis on le spé. Donc c'est spé du deck, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour les cartes de main deck. Et on a juste 2 monstres synchro qui vont être très rapides à expliquer aussi. Donc un synchro 7 synthoniseur
Ce qui veut dire qu'avec les niveaux 3 non synthoniseurs, on peut aller sur la 10 après. Mais voilà, donc c'est un 7 qui dit quand il est invoqué par synchro, on peut réinvoquer un dragon feu du cimetière. Si on a rien que 2 dragons, on attaque, puis on synchro et on réinvoque le monstre et on attaque. Et ensuite, on peut refaire l'effet pour resynchro et faire la 10 et on réattaque. Donc déjà, rien qu'avec 2 monstres, on a 5 attaques. Tout va bien. Et qui dit... Tout va bien. C'est ça. Et qui dit une fois par duel, si 3 attaques ou plus ont été déclarées ce tour, effet rapide, il peut s'invoquer du cimetière, puis on a le droit de détruire une magie piège sur le terrain. Donc on peut détruire le terrain pour doubler son attaque. Comme il a 2600 d'attaque, il va passer à 5200. Ça peut vraiment snowball très très vite. Et la synchro 10, donc, qui va avoir plusieurs effets. Donc quand elle est invoquée par synchro, elle change tous les monstres en attaque. Ok, c'est bien pour faire des dégâts. Tous les monstres que l'adversaire contrôle doivent attaquer si possible. C'est bien. Après, c'est en général pas très important parce qu'on finit la partie à notre tour en général, mais il y a des applications niche, on va dire. Et l'adversaire ne peut pas activer de carte à effet pendant la battle. Donc à partir du moment où lui arrive sur le terrain, létal, puisque l'adversaire ne peut plus interagir. Ou à beaucoup, vous l'activez avant. Oui, bah essayez, ouais, s'il vous plaît. Ou rugissement menaçant, vous l'activez du coup avant. Activez-le en drophase. Genre... bon, non, bon, je suis peut-être un peu extrême. C'est peut-être un peu extrême, ouais. Mais ouais, genre la battle phase, elle aura jamais été aussi puissante, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et il a un dernier effet qui est comme le synchro 7. Si minimum 3 attaques ont été déclarées ce tour, une fois par duel, il peut s'invoquer du cimetière en effet rapide, puis il a le droit de détruire une carte sur le terrain. Donc soit le terrain, soit une carte adverse ou quelque chose. Et voilà. Et c'est comme ça que le deck fonctionne. Un monstre qui va aller en chercher un autre, on attaque, on peut aller en chercher un autre en fonction, puis on fait une synchro en effet rapide qui peut réinvoquer un monstre, on peut attaquer, puis on peut refaire une synchro pour réattaquer, l'autre synchro va se réinvoquer du cimetière pour réattaquer, puis on a potentiellement encore une autre synchro. C'est un peu comme ça que le deck va fonctionner. En vrai, sur le papier, moi je trouve ça cool parce que ça change un peu du Yu-Gi-Oh! Du Yu-Gi-Oh! Un peu qu'on a en ce moment depuis quelques années. Depuis quelques années. Parce que là, pour le coup, on n'est plus du tout focus sur pas passer un board, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est, je sais pas, ça va jouer avec la battle phase, ce que d'habitude, en fait, il n'y a aucun autre deck qui fait ça en fait. Il y en a quelques-uns. Alors, j'ai l'impression la dernière fois qu'ils ont essayé, c'était War Rock, ça s'est pas très bien passé. Ouais, bah voilà. Donc là, on va vraiment, j'ai l'impression qu'on change un peu de gameplay, et je trouve que ça fait ça fait du bien. Ah, Konami essaye de faire de la nouveauté en tout cas, oui. Ça fait de la nouveauté, c'est cool. Après, j'ai peur que le deck, à partir du moment où les gens ils vont commencer à comprendre un petit peu, c'est à partir de quel moment il faut activer certaines cartes, etc. J'ai peur que si jamais il y en a qui touchent leur side deck... Je pense que c'est un deck qui va être facilement contrable, oui, post-side. C'est un deck qui est très très fort en OCG. Et là où je pense qu'il sera moins fort en TCG, c'est pour 2 raisons. Déjà, maxé en TCG n'est pas là et c'est une carte qui bénéficie beaucoup à ce deck-là. Sauf si elle est déban. Ah, on va éviter, merci. Et l'autre raison, c'est... Je crois que c'est qu'au Japon ça par contre. Les tournois se font en BO1. Et donc il n'y a pas de side. Et c'est un deck qui est très très fort game 1. Peut-être beaucoup moins game 2 et 3. Waouh. Ah ouais. Donc il sera sûrement très fort, mais il sera peut-être beaucoup moins fort en TCG qu'en OCG. Ok, bah j'espère que ce deck va quand même pouvoir se démarquer, va quand même pouvoir... En tout cas, par contre, ceux qui sont pas prêts... Ceux qui sont pas prêts, ils vont se faire attraper. Par contre, ceux qui sont pas prêts vont se faire atomiser. Genre si vous venez en local et que vous n'êtes pas armé contre ce deck... Bah si vous tombez contre. Si vous tombez contre, c'est chaud. C'est chaud, voilà. Waboku, rugissement menaçant. Voilà, c'est des communes, mais ça vous sauve des vies. Sauve des vies. Exactement. Et d'ailleurs, juste le petit design de ces cartes-là, les synchros, on dirait des fusions. Ça fait penser un peu au dragon du tonnerre, tu vois. En fait, c'est comme si on... moi, j'aurais mis ça des cartes fusion, tu vois. Bon, ça aurait eu aucun sens avec l'archétype, tu vois, mais genre, en vrai, le design des cartes, ça me fait penser à de la fusion, tu vois. J'avoue, je préfère les synchros aux fusions, donc moi, je suis content que ce soit des synchros. Ils auraient fait la même chose en mode fusion contact. Fusion contact en rapide pendant la battle. Ouais. Non mais ça va, c'est bon. Dans Yu-Gi-Oh, maintenant tu peux tout faire. Donc, maintenant voilà, franchement, ils auraient mis des fusions contact en rapide, c'était fini. Mais ouais, je sais pas pourquoi on dirait. Moi, j'aurais vu ça comme des. Pour mon avis, bon, bref. Mais après, pour l'histoire aussi, c'est parce que c'est des cartes qui vont aller avec la Dragon Trident, je crois qu'elle s'appelle, qui est une très vieille synchro qui demande. Qui est synchro 10, qui demande un dragon tuner et un non-dragon. Enfin, un dragon non-tuner. Qui était ininvocable et qui est très très vieille et qui peut, elle, je crois, attaquer 3 fois, des choses comme ça. Elle sera potentiellement jouable dans le deck. Enfin, elle sera même jouable dans le deck si vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez jouer ce deck, dépêchez-vous de l'acheter. Pour le moment, on peut pas se dépêcher. Oui, c'est vrai. Mais parce que la dragonne. À mon avis, ça doit. La dragonne, elle a bien monté, ouais. Ouais, voilà, ouais. C'est un peu tard pour se dépêcher de l'acheter. Ouais, du coup, c'est trop tard. Ok. On peut peut-être passer à la prochaine rubrique. Ouais,
Bah du coup, la prochaine rubrique, ça va être les... Parce qu'il n'y a pas que ces 3 archétypes-là. Enfin, il y a ces 3 archétypes-là dans l'édition, mais il y a aussi des supports Exactement. pour d'autres decks. Voilà, quelques cartes, quelques nouveautés qui vont permettre peut-être aux anciens decks de revenir du cimetière. Non, je sais pas. Ouais, c'est ça. Revenir Plus des ou moins. abysses. Non, on va commencer peut-être par les supports qui seront très impactants, à mon avis en tout cas. Donc il y a plusieurs archétypes qui vont recevoir des supports très importants, qui vont révolutionner leur game plan ou leur permettre de l'appliquer de manière beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus efficace, quelque chose comme ça. Et le premier archétype dont j'ai envie de parler dans cette catégorie, c'est les Melodious. Melodious, musique en français, qui est un deck qui vient de Arc 5, la série Yu-Gi-Oh! Sur les pendules, qui est le deck de Yuzu, donc la fille du cast principal, on va dire, dans l'animé. C'est ça. Et ben, le deck vient de l'animé sur les pendules et il va enfin recevoir ses cartes pendules. On les attend depuis un moment. J'avoue qu'il serait peut-être temps, ouais. Il Ouais. serait peut-être temps, quand même. Des cartes qui vont être très intéressantes, soit pour créer le deck Melodious en tant que tel, soit en tant qu'engine à jouer dans d'autres decks. Donc, qu'est-ce que c'est ces nouvelles cartes? On va avoir 2 scales, une scale 1 et une scale 9 qui lock en light, et on va avoir la scale 1 qui peut tuto des monstres en effet de monstre, et foolish des monstres en effet de scale, et la scale 9 qui peut tuto des magies en effet de scale. Ensuite, on va avoir une nouvelle magie qui peut fusion en utilisant les scales, et les 2 scales, quand on invoque par fusion, se remettent de l'extra en scale. Donc en fait, si on peut norme la scale 1, tuto la scale 9, activer la scale 9, tuto la fusion, on active la fusion, on fusionne les deux, puis les deux se replacent en scale instantanément. Waouh. Donc ça veut dire que là on fait des fusions avec des monstres pendules qui sont sur le board. C'est ça, exactement. Ah ouais. Donc ça permet d'invoquer la nouvelle fusion qui dit quand elle est invoquée par fusion, elle invoque un Melodious du deck, et quand elle va au cimetière, elle en invoque un du cimetière. Donc ça permet de générer beaucoup de cartes advantage très très facilement en une carte ou 2 si on prend des hand-traps tout simplement. Et ça va permettre de générer beaucoup de choses. Ça combine ça combo très bien avec 2 cartes qui existaient déjà avant de l'archétype. Alors plus évidemment, mais il y en a 2 qui sont les principaux starters du deck que je vais mentionner très vite fait. Donc Ostinato qui est une carte magie de fusion qui dit fusion en utilisant du deck si on contrôle pas de monstre, un Melodious. Donc c'est un one card combo, c'est Branded Fusion pour Melodious et qui lock pas. Et donc ça sera joué en tant qu'engine. Et si on veut jouer le deck musique en tant que tel, on va jouer la Link 2 de l'archétype, j'ai oublié son nom. Mais elle est extrêmement forte parce que quand elle est invoquée par lien, elle permet d'invoquer 2 Melodious du deck dans ces zones. Juste elle lock en Melodious pour tout le tour. Ah ouais, du coup ça veut dire qu'en gros tu mets ta lien 2, tu mets tes 2 scales sur le board et après tu fais les effets et c'est parti. Par exemple, oui, je crois que ça annule les effets, mais après tu peux les fusions, les replacer. Je sais plus. Ça invoque 2 du deck. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et en carte qui sort dans cette extension aussi, on va avoir une nouvelle fusion Boss Monster qui peut en effet rapide renvoyer autant de cartes de l'adversaire à la main qu'on contrôle de monstres musique. C'est pas exactement ça, mais pour faire court, c'est ça. Et c'est comme ça que le deck va avoir un payoff parce que c'est un peu ça que le deck n'avait pas. Hein, c'est ça, parce que quand on sait que Branded Fusion pour le deck existait déjà avec Ostinato, on se demande pourquoi le deck était complètement injouable. La raison c'est parce qu'il avait rien à faire avec ses bodies. Et maintenant on a un monstre qui est relativement fort à faire avec. Et voilà. Effectivement. Là le deck à mon avis, il sera jouable. Ça va être jouable, ça va être intéressant. Il sera jouable et intéressant. Je vais l'essayer évidemment parce que bon, je pense que je vais essayer la majorité des cartes de l'extension. Et en tant qu'engine, par contre, ça peut s'apparenter à Super Heavy Samurai numéro 2. Parce que Wakoshi, c'est une carte Super Heavy Samurai relativement récente, qui a quelques mois. Non, 1 an maintenant. Oui, elle a 1 an maintenant, Wakoshi. Ça passe vite, hein. On vieillit. Ça passe vite. Qui permet de faire une X64 sans invoquer normalement. En fait, maintenant, les Melodious vont sûrement pouvoir faire le même genre de choses avec Ostinato ou avec la Scale 1, des choses comme ça. C'est à voir en fonction de comment ça évolue. Donc c'est des cartes qui vont être intéressantes soit pour jouer le deck en tant que tel, soit en tant qu'engine dans d'autres decks. À voir dans quelle direction ça part le plus. Au moins ce deck qui était enterré. Ah, musique était même pas sorti de l'usine. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un jouer ça. Moi j'ai déjà joué ça. Ah, t'as déjà joué ça? C'était quoi, à la sortie Ah bah quand moi j'étais surtout en train de commencer le jeu, que je jouais pas bien ni rien. C'était un petit deck de cœur du début? Non, juste j'ai joué 1 ou 2 fois, c'est tout. Ah, juste t'as bu le deck, t'as fait c'est pas ouf et après tu t'es dit j'ai même je vais rejouer des dragons. C'était à l'époque où je venais même pas en tournoi, donc c'est juste que mes parents qui m'achètent des boosters, j'ouvre les boosters, j'ai des cartes musique, j'ai joué les cartes musique. Joueur de Edison du monde entier.
Bah écoutez, si vous aimez bien les Lightsworn, et ben là, je pense que Lightsworn sera un deck tout à fait Jouable. convenable, jouable et pourquoi pas méta. Parce que nous Méta, je sais avons pas. du support. Bon support du coup pour Lightsworn qui est Très bon un fan support. favori évidemment depuis qu'il existe. C'est un Ouais. deck qui a toujours été très stylé et très apprécié parce que il y a dans l'archétype des cartes qui sont jouables dans n'importe quel deck, en plus d'être un deck à part entière. Donc Rico, très populaire en Edison, Layla qui peut détruire des magies pièges aussi. C'est des cartes d'utilité un peu comme ça et qui vont toutes envoyer des cartes du dessus du deck au cimetière. Le premier deck pour ce 1000 pour faire du card advantage avec ça. Ouais. Peut-être pas le premier, Je enfin pense je que crois quand que même si. Lightsworn c'est vraiment un archétype qui a marqué Yu-Gi-Oh! C'est un Même- archétype, même ouais. encore aujourd'hui avec Edison, le deck est toujours cool et c'est toujours un deck qui est resté dans le cœur des fans. Oui. Je trouve ça bizarre qu'on ait attendu autant de temps avant d'avoir vraiment du support de fou. Alors je pense Il que... y avait déjà eu du support, mais ça avait pas. Bah, je pense qu'ils ont juste raté leur support, hein. Je pense Ouais. qu'ils ont essayé. Par exemple, à la sortie des Link, on a eu les Twilight Sworn qui étaient ténèbres et qui bannissaient des cartes qui étaient stylées, hein, mais qui n'étaient pas très forts. C'est pas ça Ouais. qui Pas- a pu permettre au deck de... Pas dingue. Par contre, ce qu'ils nous proposent là maintenant, Très ça intéressant. a l'air d'être quand même vachement intéressant, notamment avec un petit Baby Judgment Dragon. Ouais, qui permet tout simplement de 1000 n'importe quoi. En gros, à la place de 1000 en random comme font tous les autres, lui il envoie une carte Light Sworn directement du deck au cimetière et on l'a choisi. Donc on va envoyer a priori Oh. Wolf qui se spé quand il est envoyé du deck au cimetière. Il peut aussi lui-même s'invoquer spécialement et s'il est envoyé au cimetière, il peut tuto un dragon à 3000-2006. Donc c'est les stats de Judgment Dragon et Punishment Dragon. Oula, comment je vais prononcer ça? Wow. Judgment Dragon et Punishment Dragon. Judgment Dragon. Incroyable. Jugement Dragon. Dragon du jugement. Dragon du jugement et Dragon du châtiment, qui sont Dragon les du deux boss châtiment. monsters du deck. Donc Dragon du Wow. châtiment qui est sorti avec les Twilight Sworn que j'ai mentionné en 2017. Donc le support, je vais pas complètement m'étendre dessus non plus. Juste sachez que ce qui va permettre, c'est d'utiliser le game plan 1000 des cartes pour activer leurs effets plus facilement. Et Ok. il apporte des boss monsters plus intéressants et plus faciles d'accès. Du coup, la je vais- mécanique de base accélérée quoi. Exactement, c'est Ouais. le même game plan qu'avant, mais en renforcé. Ok. Avec un nouveau boss monster, c'est Dragon de l'Illumination, qui demande Dragon du Jugement et Dragon du Châtiment. Il demande de bannir un des deux du terrain et l'autre du cimetière. Et il a un effet rapide, payez 2000, bannissez toutes les cartes sur les terrains et dans les cimetières. Mais tout va bien. Voilà. Ben, c'est relativement fort quand même, hein. Oui, Voilà. évidemment. Donc c'est le nouveau boss monster du deck Ah qui ouais. va être relativement simple d'accès parce qu'avec toutes les 1000 qu'on fait, on va pouvoir facilement 1000 un des deux dragons. Et avec le petit dragon du coup qui s'appelle Ouais. Dragon du Seigneur Lumière, on peut ajouter le deuxième à la main pour l'invoquer, pour bannir les deux. Donc le deck va avoir du mordant en Ils tout ont cas. sorti une fusion des deux boss monsters. Et oui, Ça, si ça c'est pas de l'évolution, je sais pas ce que c'est. est-ce que tant qu'on est sur les Light Sworn et les decks basés sur le cimetière, tu veux parler un petit peu de, du petit Alors, bonhomme que j'ai sous les yeux? Bon, un petit truc à savoir. Enfin, à savoir. Et moi, il y a des decks de cœur que j'ai. Et il y a une carte dans cette nouvelle édition que, genre, je trouve ça incroyable qu'ils sortent encore du support dessus. Et du coup, ce sont les crânes serviteurs, les School Servants. Donc là, on a le seigneur des crânes serviteurs. Donc ce qui est intéressant déjà c'est le petit jeu de mots en fait parce que en gros en anglais c'est White Sworn comme Light Sworn et en fait ils ont profité un peu du truc, ils ont dit tiens on va faire un petit jeu de mots en lien avec les Light Sworn. Le support qui sort Et pour le les Light support qui Sworn. sort, voilà, pour les Light Sworn. Du coup c'est rigolo et en plus c'est un petit monstre cool. Bon je pense pas que Crane Servitor devienne méta. Mais en vrai, je trouve ça cool. En plus, il a un petit design sympa, comme vous voyez avec son petit chien squelette là, il est rigolo. Ouais, il a un effet pour 1000 des cartes en gros. Voilà. En effet, pour 1000 encore des cartes. Bien sûr, au cimetière, comme tous les autres, bah, c'est crâne serviteur. Voilà. Et ensuite, vous pourrez le ban du coup depuis votre cimetière pour cibler un crâne serviteur ou le roi dans le cimetière et le réinvoquer spécialement. C'est vrai qu'il y avait un petit souci dans le deck où des fois il y avait des rois au cimetière, on pouvait pas trop le faire revenir. Mais grâce à lui, bah. C'est bon, problème réglé. J'aimerais bien voir des listes topées avec. Ça pourrait être avec, rigolo. Crâne serviteur, mais t'imagines ce genre Crâne de deck. serviteur OTK, ah, c'est rigolo ça à jouer. Ouais, en vrai, ce serait des grosses barres. Mais voilà, notre ami le seigneur des crânes serviteurs, voilà, assez content que ce deck soit encore supporté un petit peu quoi. Et oui. Mais c'est pas le seul. Et oui, on va pouvoir enchaîner sur les Centurions, donc un archétype relativement récent qui date de cet automne et qui reçoit dans cette extension 3 cartes de support assez monumentales. Le game plan reste relativement le même et relativement simple. Utiliser une carte pour faire une synchro 12
et pouvoir en refaire une pendant le tour adverse qui sera Calamities évidemment. Calamities qui dit tu joues pas. Exactement, donc c'est un peu Calamity Turbo, et le deck reçoit du support qui lui permet de faire ça de façon beaucoup plus stable, consistante et résiliente. C'est-à-dire que on va avoir une nouvelle Synchro 12 qui, à la place de Legacia, celle qui était jouée précédemment, qui fait juste piocher une carte, va permettre d'ajouter une carte Centurion du deck à la main. Donc ça peut ajouter la contre-piège pour protéger son Calamity pendant le tour adverse par exemple, et qui, en end phase, peut placer les Centurions non seulement du cimetière mais aussi de la zone bannie en zone magie piège pour avoir l'effet de synchro pendant le tour adverse. Ouais, du coup, si vous voyez Calamity apparaître sur la banlist, soyez pas surpris. Soyez pas surpris. Pouvoir le faire de manière résiliente, etc. Ouais, voilà, je suis pas entre guillemets l'expert des banlists, mais quand un monstre que tu peux faire et que tu peux le faire facilement, qui a marqué tu joues pas. Alors personnellement, j'espère qu'il y sera. Peut-être qu'il y sera quand même pas. Peut-être parce que le deck, il sera quand même pas. Après, si c'est l'argument de vente du deck. C'est un peu ça le problème. C'est l'argument de vente du deck et le deck n'est même pas tier 1. Donc c'est vrai. C'est après, ça. Centurion, ça a eu quand même à sa sortie, ça a quand même fait. Bon, il y a des gens qui se sont mis à le jouer quand même. Oui, il y a des gens qui ont commencé à le jouer. Bien sûr, c'est pas un mauvais deck non plus. C'est pas un mauvais deck. Il y a du nouveau support. Le support est très très bon pour Centurion. Je trouve d'ailleurs que le deck et l'archétype en général est très intéressant, très agréable à jouer et à regarder jouer. À jouer contre, c'est relativement intéressant parce qu'il a beaucoup de moyens de gérer et créer. Enfin, j'y arrivais. Il a beaucoup de moyens de générer et récupérer des ressources. Je trouve juste que c'est dommage que ce soit Calamity Turbo. On peut enchaîner sur le prochain archétype qui reçoit du support très intéressant. Ça va être Voiceless Voice, donc encore un archétype très récent, qui va recevoir 2 cartes de support, un nouveau monstre rituel qui lui permet de piocher des cartes et récupérer des monstres en main, donc de la récursivité, et une magie continue qui va lui permettre d'invoquer par rituel une deuxième fois dans le tour, parce que quand un monstre est invoqué, elle permet de faire une invocation rituelle, ça inclut le tour de l'adversaire, donc ça permet d'invoquer encore des monstres rituels en plus, par exemple la Soravis qui peut être une interruption pendant le tour adverse, qu'on ne pouvait pas forcément invoquer puisqu'on préférait invoquer le Skull Guardian avec notre invocation rituelle du tour. On va peut-être pouvoir l'invoquer en plus et ça va nous donner beaucoup plus d'interruptions pendant le tour adverse. C'est aussi une carte qui peut récupérer les cartes de l'archétype banni, ce que le deck ne pouvait pas faire et qui lui donne plus de récursivité et de moyens de s'en remettre quand elle se fait bestiale par exemple. Ouais, ça répare tous les problèmes du deck quoi. Ça répare un peu les plus gros problèmes du deck. En plus de ça, comme c'est une magie continue Voiceless Voice, ça donne une troisième target intéressante à l'eau. Parce qu'on invoque l'eau plus ou moins tous les tours dans le deck. Et quand l'eau est invoquée, elle peut placer une magie ou piège continu du deck. Le problème, c'est que comme on en a que 2 différentes actuellement, on se retrouve vite à court de cartes à placer intéressantes. Donc d'en avoir une troisième, ça va vraiment donner un grind intéressant au deck. Et un moyen de push plus facilement au tour 2 et tour 3. Et c'est un archétype aussi qui est cool parce que c'est des retrains de certains monstres rituels très vieux et qui étaient vraiment très nuls, donc le Skull Guardian, la Saphira Queen of the Dragons. Et par contre le Soravis, comme lui il est fort, ils n'ont pas fait de retrain, ils ont directement mis le monstre original dedans, ce qui est sympa. Un deck rituel, franchement, d'habitude j'aime pas trop les decks rituels que font Konami qui sont forts parce qu'en général je les trouve pas ouf par rapport au fait qu'ils sont juste pas cool à jouer contre. Genre Mégalithe. Alors, Mégalithe et Drytron, c'est les 2 exemples les plus récents. Mais celui-là, franchement, je pense qu'ils ont réussi à toucher le bon point. Ça va être intéressant et potentiellement... Surtout avec la petite vibes nostalgique. Ça va forcément le pousser en avant, ce support. Oui. Et au moins, vis-à-vis de Snake Eye, il est sûr de pas se prendre une banlist ou quoi. Par rapport, Voiceless ne se prendra pas de banlist normalement. Donc, en tout cas, à mon avis. En soi, si vous voulez un deck safe et un deck cool, je pense foncez. Il est peut-être pas gratuit non plus, mais... c'est un deck très intéressant. Et oui, parce que le marché, exactement. Secrets, tout ça. On va avoir un autre archétype qui va recevoir du support, c'est Yubel. Yubel qui va recevoir 2 cartes de support, donc le Faufileur du Tombeau Infernal et la magie de terrain Trône du Cauchemar. Donc sans m'étendre dans les détails, Yubel c'est un deck qui a pour but de détruire ces monstres démons pour trigger leurs effets et invoquer d'autres monstres Yubel et s'en servir pour spam le board un petit peu. Ces 2 cartes vont faire ça de manière accélérée. Le terrain qui peut, à l'activation, détruire un Yubel ou l'ajouter à la main depuis le deck. Et qui a un autre effet, quand un Yubel quitte le terrain par effet, ajouter à la main un autre Yubel. Donc on l'ajoute à la main pour pouvoir le détruire après depuis la main, pour pouvoir respect 1. Et ces 2 cartes vont permettre d'accélérer énormément le game plan du deck par rapport au Link Climb. Et ça va donner naissance à un nouveau deck, qui est un deck Fiend Link tout simplement. Donc
c'est toutes les Link démons un peu qui existent. Ouais, du coup, c'est Dragon Link version démon, quoi. C'est un peu ça, parce qu'on a plusieurs archétypes démons qui peuvent utiliser les Link de façon intéressante. Donc on va avoir Unchained, maintenant on va avoir Yubel. Il y a l'Engined Sacred Beast qui peut être utilisé là-dedans. Et C'est vrai. on a des Link démons intéressantes. Tous les Nightmares sont démons, Muckraker est démon, Goddess of the Underworld est démon. Et ça permet de donner lieu à quelque chose de relativement intéressant. Ah ouais. Ces deux cartes vont permettre de générer beaucoup de cartes advantage et donc peut-être de donner l'essence au deck Fiend Link. Ah oui, on peut jouer les DDD dedans aussi, une petite engine. Ouais, bah, en fait, tout ce qui est démon, il y en a, ils vont faire une recette, une decklist à 60 avec tous les archétypes démons du jeu et ils vont faire un truc. C'est exactement ça. Ils vont faire des mélanges, ils vont mettre des engines de partout démons. Tour Guide of the Underworld. Oui. Ensuite, on va avoir, on y reviendra plus tard à celle-là que tu viens de voir. Ok. On va avoir un archétype qui reçoit un peu de support, qui va être Valmonica. Donc c'est un deck qui est très rigolo. Je sais pas si tu es familier un peu avec le deck. Valmonica, je crois, non, c'est des pendules. Oui, alors Oui. il y a un lore très rigolo dans Valmonica que j'aime beaucoup. C'est que on a une échelle pendule lumière et une échelle pendule ténèbres. Et elles représentent chacune l'ange et le démon qu'on a un peu sur l'épaule et qui nous disent quoi faire quand on est face à un dilemme. Est-ce qu'on choisit l'option du démon ou l'option de l'ange ils sont chacun sur l'épaule. Et c'est ça l'idée des deux scales. Et donc le but du deck c'est de soit s'infliger des dégâts pour donner des compteurs aux démons, soit gagner des points de vie pour donner des compteurs à l'ange. Et ensuite ça leur donne un effet quand ils ont 3 compteurs. Et c'est très rigolo. Je me suis pas beaucoup plus intéressé au deck que ça, je sais juste que c'est ça la mécanique principale. Et c'est trop cool. on va avoir 3 nouvelles cartes, donc Mais 2 j'avoue, magies. si tu me l'avais pas expliqué, j'avoue que j'aurais pas, Et oui. j'aurais pas pu deviner. J'avoue que c'est le genre d'archétype qui me sont peut-être passés un peu à la trappe de mon côté. Et il n'était pas non plus extrêmement Oh, ça devait pas être un archétype non plus très représenté. Ouais, c'est ça. Mais on va avoir 3 Mais c'est nouvelles cool. cartes. Donc un nouveau monstre qui est un starter pour le deck et 2 magies qui vont permettre d'accélérer le game plan du deck tout simplement et de l'améliorer. Encore un archétype dont je vais très peu parler, Memento, qui va recevoir 2 excellentes cartes pour le deck. Donc ça va être un monstre fusion et une magie de fusion qui sont des cartes qui a priori sont fortes, c'est juste que comme je ne connais absolument pas Memento pour le moment. Mais Memento, Valmonica, tout ça, ils sont sortis récemment dans. J'ai oublié ça, dans quoi c'est C'est sorti. Valiant Smasher, non? Peut-être, j'ai oublié. C'est Valiant Smasher. En fait, du coup, c'est du support pour des. Comment on appelait ça déjà les éditions où il y a 3 archétypes Les deck building pack. Comment on appelle ça Ouais, j'ai oublié. Les deck building sets, je crois. Ouais, Mais c'est. peut-être qu'on doit les appeler comme ça, ou je sais pas s'il y a un nom pour ça, dites-le moi en commentaire si je dis. Il y en a un, mais si je dis une bêtise. j'ai oublié si Mais c'est du coup, ça. c'est du support pour à peu près les derniers decks sortis. C'est ça, donc Centurion, Valmonica et et Memento. Donc Memento, je connais pas bien les cartes, donc je peux pas me prononcer dessus. Je sais juste que si les cartes Memento qui existent déjà ont une stratégie juste difficile à mettre en place, ces cartes-là vont vraiment l'aider parce que la magie de fusion, avec son effet du cimetière qui peut se bannir pour détruire un monstre qu'on contrôle et ajouter une magie piège Memento du deck à la main, est excellent. Parce que c'est un deck qui se base sur les destructions, donc faire du plus comme ça, ça va être vraiment bien. Je m'attarderai pas plus là-dessus. Il y a 2 cartes, une fusion et une magie de fusion, qui sont intéressantes si vous aimez déjà Memento. Voilà, et Memento, ce sont des, pour dire globalement c'est quoi, les Memento, il me semble que c'est des vieux monstres qui sont retrain des premiers monstres normaux de Yu-Gi-Oh, tu vois. Ok, c'est possible. Si je dis pas de... Ah mais oui, dragon jumeau, Memento Tlin, ok, Oui. le dragon jumeau. Oui, voilà, ouais. Donc c'est encore une fois une vibe un peu old school, mais voilà. En fait, Moins que les cartes de Yugi. Oui, c'est sûr, moins que les cartes de Yugi. Là, c'est plus old school du TCG en lui-même, parce que c'est des vieux monstres normaux et ils ont mis ça sous archétype. Et ouais, c'est toujours une volonté, je pense, de la part de Konami de prendre ce qui a déjà existé avant et après on essaie de en refaire des nouveaux decks, en refaire des nouvelles cartes pour que ce soit rejouable et surtout plaire aussi aux premiers joueurs de l'époque, Bien sûr. que ce soit pour l'animé ou du TCG. Et en parlant de support de deck d'animé, on va voilà. avoir le support Ancient Gear qui arrive juste après. Ouais, C'est rouage pas ancien. un support qui va rendre le deck très fort. Par contre, c'est des cartes qu'on attendait depuis un moment parce que je vais juste donner une carte du deck Ancient Gear qui est Ancient Gear Fusion qui permet d'utiliser des monstres du deck si on utilise le golem rouage ancien depuis le terrain. Et le problème c'est que le golem rouage ancien il n'est pas invocable spécialement. Ouais. Et ça rend ça un petit peu difficile à mettre en place. Donc il y a un des monstres qui est le golem sombre rouage ancien qui est traité comme golem rouage ancien sur le terrain et qui lui est invocable spécialement. D'accord, du coup on peut mettre la magie de terrain, La détruire. la détruire
et Invoquer le golem. le golem sombre C'est rouage ça. ancien. Et à partir de là, vous pouvez déjà faire vos bails avec Ce golem, la magie de d'ailleurs, fusion. Et ce golem ajoute les cartes rouage ancien à la main quand il est invoqué, des Que magies demande- pièges, donc il peut ajouter la magie de fusion, et donc ça va rendre le game plan du deck encore une fois plus facile d'accès et plus facilement applicable, Que dans sans les plus. que ça devienne un deck méta ou quoi que ce soit. Juste cette carte est intéressante, il y a quelques Ouais. autres cartes aussi qui permettent d'évoluer un peu le game plan, mais rien d'incroyable. Ensuite, on va avoir une autre catégorie de cartes, enfin ça va être Eh oui. les supports, encore une fois, mais pas les mêmes. Les supports qu'il y a eu jusque-là, c'était des... dont on a parlé jusque-là en tout cas, c'était des supports qui étaient plutôt conséquents avec soit beaucoup de cartes, soit des cartes qui vont vraiment améliorer le game plan. Là, il y a quelques cartes qui sont des supports pour des decks, mais qui vont juste être un petit bonus. Donc je vais les énumérer très vite fait, sans m'attarder. On commence par les Gold Pride qui reçoivent un nouveau monstre et une synchro correspondante, qui est juste une option sympathique en plus pour les Gold Pride. Donc le monstre il est niveau 5 synthoniseur et il peut bannir un Gold Pride pour invoquer un jeton de même niveau, ce qui fait la synchro 8 après. La synchro 8 c'est pendant le tour adverse, c'est une interruption en plus. Pourquoi pas, petit bonus dans le game plan. On va avoir les Snake Eyes, c'est Diabellstar Snake Eyes, donc elle est intéressante pour deux choses. La première c'est qu'elle est tutorisable par Wanted si on a déjà Diabellstar en main, donc ça donne une deuxième target, c'est relativement intéressant. Et sinon elle a un... En gros, si elle est en zone magie piège, elle peut se réinvoquer en plaçant un feu du cimetière en zone magie piège. Et donc ça permet de faire des choses sympas où elle est au cimetière, quand Poplar va au cimetière, Poplar replace la Diabellstar et la Diabellstar Snake Eyes replace Poplar pour se réinvoquer. Donc c'est juste un body en plus qui est tutorisable par Wanted, c'est pas grand chose de plus. Et heureusement parce que Snake Eyes est déjà assez fort comme ça. Oui, c'est Mais- genre, actuellement c'est le deck, le meilleur deck. Mais voilà, donc c'est une petite carte de support qui va pas donner grand chose non plus. J'espère. Merci. Ensuite, on va avoir Goblin Rider, un nouveau Xyz et une nouvelle trappe. Alors la trappe, sera peut-être jouée, je sais pas, je connais pas assez bien Goblin Rider. La Xyz, par contre, elle sera jouée s'il y a de la place, hein, mais elle est pas forte. Ah. Donc c'est du support, mais ça sert pas à grand chose. Déjà que, en fait, ça aurait pu servir peut-être si le deck était déjà fort, mais le deck, comme il est pas très fort en ce moment, c'est pas ça du tout qui va l'aider. Ensuite, en dernier, alors je vais lire parce que je n'ai pas encore le nom de cette carte par cœur, je l'aurai un jour. Mikazuki no Yaba. C'est ça, Mikazuki no Yaba. Donc c'est un dragon de niveau 7 qui est très sympa pour Dragon Link. Allez. J'avais envie d'en parler. C'est particulier. En gros, c'est une carte qui va être très forte en go second parce que pendant la end phase de chaque joueur, il peut s'invoquer de la main ou du cimetière et il va sous le deck quand il quitte le terrain. Une fois par tour, on peut défausser une carte pour ajouter un dragon ténèbres de niveau 7 à la main. Non. Si, le problème c'est que comme il est lui-même de niveau 7, il est difficilement utilisable en go first et donc ça veut dire que c'est une carte qui va être intéressante en go second, très peu intéressante en go first. Le tuto dragon rose rouge quoi. Ouais, c'est ça exactement. Wow, du support Red Eyes. Je pense qu'il aura aucun impact. Même Parce dans que Dragon Link. Et oui, parce que malheureusement, il a pas d'impact en Go First et tu peux pas te permettre de mettre une carte qui sert à rien en Go First dans ton deck. Peut-être en one-off, Ouais, en mais ça side. m'étonnerait. En side à la limite. En side peut-être pour tu tu sais que tu go second. Mais si tu sais que tu vas go second, tu sais contre quel deck tu joues et dans ce cas tu préfères side des cartes pour contrer le deck. Peut-être que le futur me fera mentir, mais pour le moment je pense qu'il ne fera pas grand chose. Illusion qui reçoit un nouveau starter et extender avec la apprentie du cauchemar qui peut s'invoquer en défaussant une carte et ajouter un illusion à la main. C'est que le deck Illusion avait disparu. Voilà. Est-ce que ce Alors, support le fera revenir? Illusion sera sûrement fort et potentiellement un méta contender dans le prochain format. Ok. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de revenir dessus. Ok. Donc, ça rend le deck vraiment, comment dire, indépendant de Branded Fusion. C'est-à-dire qu'on pourra jouer la carte évidemment parce qu'elle est forte, mais le deck pourra fonctionner totalement sans Branded Fusion, jouer avec des Link, des Xyz, peut-être pas forcément que des fusions, et à voir où est-ce qu'il va, mais avec toutes les cartes illusions qui sortent, il y en a plusieurs, la apprentie c'est la principale, le deck va prendre une nouvelle direction, enfin il va plutôt consolider celle qu'il a déjà, et il sera plus dépendant de Branded Fusion, et potentiellement jouable et intéressant. Donc pour les staples, quand on veut on peut sortir. Quand on veut, on peut sortir. Sachez-le déjà chez vous. Si vous voulez, vous pouvez sortir. Si vous voulez, vous pouvez sortir, exactement. Donc c'est une nouvelle magie de terrain qui s'apparente à Prospérité, qui dit le joueur du tour peut révéler un nombre de cartes dessus son deck égal au nombre de cartes contrôlées par l'adversaire, en prendre une et l'ajouter à sa main. Puis il met le reste des cartes sous le deck et une carte de sa main sous le deck. Donc c'est quand même un -1, c'est pas exactement C'est Prospect. du go second surtout. Du coup. C'est du go second, ça marche absolument pas en go first. Et ça a comme effet aussi que durant la end phase, si le joueur du tour a révélé minimum 9 cartes, il peut détruire toutes les cartes, enfin il peut mélanger toutes les cartes sur le terrain et dans le cimetière adverse dans le deck.
Après, il faut que l'adversaire ait 9 cartes et qu'il la laisse se résoudre. Spoiler, si l'adversaire a 9 cartes, cette carte ne devrait pas se résoudre. Ok, du coup, ça sera peut-être pas forcément joué non plus, parce que c'est un peu... Ça peut être joué par rapport à l'effet. Moi, je verrais bien ça comme une carte de Go second, par exemple, pour un deck qui aurait envie de... qui aurait déjà tout ce qu'il veut dans son deck, mais qui aurait envie d'être plus consistant et qui joue déjà Prospérité, par exemple. Ok. Ça peut être des copies de Prospérité en plus pour le Go second. C'est potentiellement une carte qui sera jouée dans Tempai Dragon aussi, parce que Tempai, qui est un deck blind second, peut faire une bonne utilité de ce genre de carte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on va avoir une nouvelle magie rapide qui s'appelle Coupure. C'est très simple comme nom. Et c'est juste renvoyer un lien du terrain à la main. Enfin, l'extra deck plutôt. Et si un des monstres utilisé est dans le cimetière du joueur qui a activé la carte, il peut le réinvoquer spécialement. Donc, ça juste une carte qui peut gérer des liens ou ou dodge des choses sur ses propres liens. Après, ça cible... Et du coup, faut se rappeler avec quoi on a fait le lien, du coup. Oui, ça va, c'est comme des synchros un peu. Sauf que c'est une magie rapide et qu'il y a plus de liens que de synchro, tout le monde en fait. Disons que le fait que ce soit un removal gratuit, peut-être qu'elle aura des applications dans certains formats, dans certains sides. Là où j'aime bien aussi la carte, c'est qu'elle permet de réinvoquer le monstre de son cimetière, même si c'est l'adversaire qui a invoqué le lien. Par exemple, si l'adversaire fait une charmeur, invoque notre monstre et qui fait un lien avec notre monstre, on peut renvoyer son monstre à l'extra deck, réinvoquer le monstre qu'il avait invoqué. Peut-être que ça nous débloque des choses. Si l'adversaire fait une goddess aussi, on peut récupérer notre monstre. Ouais, et du coup, cette carte-là, en fait, le deuxième effet, du coup, si on va cibler un monstre lien mais qui a été invoqué pas par lien, juste spécialement, juste le monstre il s'en va et on ne réinvoquera rien. Exactement. Donc ça veut dire que si vous faites ça sur un monstre lien qui a été Monster Reborn, et en fait, le coupure renverra le lien dans l'extra deck, mais les monstres reviendront pas. Exactement, c'est qu'un seul monstre qui revient aussi. Oui, et c'est que monstre, s'il est dans son cimetière à soi. Mais ça reste une carte qui est mentionnable et qui aura peut-être des applications dans certains formats. Ouais. En fait, il faut voir ça comme un compulse pour les liens, mais en magie rapide. Donc ça peut être intéressant, parce que compulse, ce qui fait que la carte n'est pas jouée, c'est juste que c'est une piège. Si c'était une magie rapide, elle serait jouée. Donc à voir en fonction du format, si ce qu'on veut renvoyer c'est exactement un monstre lien, ça peut être intéressant. Ok. Ensuite, on va avoir Décanologue Valdrath. Donc c'est un rang 10 qui peut annuler des cartes, détruire des cartes. En gros, c'est Baron, mais en rang 10. Pas exactement, je pense qu'il est un peu plus fort que Baron, peut-être. Mais c'est un rang 10, c'est pas une synchro 10. Ouais, mais est-ce que c'est un rang 10 à la Zeus qui s'invoque? Non, pas du tout. Ok, donc il manque de niveau 10 et plus. Il faut vraiment deux monstres de niveau 10. Exactement, le seul deck actuellement que j'ai en tête. Alors, train, soit oui, mais bon, c'est un ténèbre, donc c'est un Wyrm ténèbre, donc difficile. Non, il y a Yubel qui va pouvoir profiter de ça, parce que Yubel, c'est des monstres de niveau 10 qui vont pouvoir assez facilement climb là-dessus, et ça reste intéressant. Donc c'est une negate qui peut ensuite détruire une carte sur le terrain si on veut, il peut détruire une carte s'il combat avec du matériel, et s'il est détruit, il peut détruire une carte sur le terrain, tout simplement. Ok, du coup c'est quand même une très bonne carte, mais il faut le placer. C'est ça. Ensuite, en dernière staple avant la dernière section, tout simplement, il y a beaucoup de derniers dans cette phrase, on va avoir Diabelzé. Je savais pas trop où la placer celle-là quand je me suis organisé. Ouais, c'est dans la... Vu que Diabellstar c'est joué avec Snake Eye... Et oui, mais c'est du lore. Le truc c'est que comme elle s'appelle pas Diabellstar, elle est pas ajoutable par Wanted, et donc je pense que je vais pas la mettre dans le support. Je vais la mettre dans les cartes génériques. C'est une carte qui s'invoque s'il y a une carte butin dépêchée dans l'un des cimetières, et qui peut ensuite faire anti-spell, mais on peut activer les cartes le même tour en gros. Ça veut dire on peut pas activer les cartes magie piège sauf si elles ont déjà été posées. Et si une carte est posée, elle peut détruire une carte sur chaque terrain. Et donc ça permet de forcer l'adversaire à poser une carte puis lui détruire instantanément. Ça peut être relativement intéressant. Je sais pas par contre à quel point elle sera jouée, parce que ça reste une carte qui est pas tutorisable, qu'il faut hard draw. Il y a une piège qui peut l'invoquer du deck, mais comme je viens de dire c'est une piège. Ça rend tout ça plus difficile. Effectivement, du coup, est-ce qu'à chaque nouveau corset, ils vont nous mettre un Diable... Je suppose, on est passé sur le lore Snake Eyes maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Donc qui sait, peut-être prochaine édition, encore un nouveau. C'est ça. Pour le moment, c'est juste une carte générique potentiellement utilisable dans des decks qui jouent l'engine Wanted. Ok. Peut-être dans des decks qui veulent la jouer en tant qu'engine de card advantage sans jouer forcément avec Original, en ayant Diabellstar à tuto qui peut placer la piège qui invoque ça du deck peut-être. Je saurais pas dire, mais c'est une des idées. Enfin, j'ai deux petites cartes à présenter qui sont mes coups de cœur personnels de l'extension, qui sont des cartes que j'aurais mis en staple si j'avais pas voulu les mettre dans cette catégorie-là. D'accord. Donc, la première, c'est une carte Magie Rapide, qui est une des plus intéressantes que j'ai lues depuis longtemps, qui s'appelle Metaltronios. Ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, sauf un jeton. Invoquez spécialement un monstre depuis votre main, deck ou extra deck, qui a minimum 2 du même type, attribut ou attaque.
en commun avec le monstre, mais annuler ses effets. Oh non, c'est encore une version de... Et si vous le faites, annulez les effets du monstre ciblé, puis si on a invoqué un monstre du même nom, on peut bannir les deux monstres face verso. Et l'adversaire ne peut pas activer les effets du monstre ciblé en réponse. Donc ce qui est cool, c'est que ça demande de check l'attaque, le niveau et... Non, c'est quoi? C'est l'attaque, le type et l'attribut. Donc on check l'attaque, le type et l'attribut. Et il faut avoir un monstre qui a deux choses en commun avec le monstre qu'on cible à invoquer dans le deck, l'extra deck ou la main. Comment s'appelait cette carte qui était dans le... Small World. Ouais, voilà, ouais. Alors ouais. Là c'est beaucoup plus simple parce qu'on a deux à avoir, il n'y a pas trois ponts. Ouais, il y a moins. Là où cette carte va être intéressante, c'est que ça permet de cheat un monstre de l'extra deck ou du deck, même s'il a ses effets annulés, peu importe, en annulant les effets d'un monstre de l'adversaire. Elle me fait penser à Droplet cette carte. Ouais. C'est Droplet, sauf qu'au lieu de faire du moins, tu fais du plus, mais elle est plus restrictive à activer. Donc par rapport au gameplay que la carte va amener, je pense que c'est une des plus intéressantes et qui sera l'une des plus agréables à jouer avec dans l'extension. Okay. Du coup d'après toi c'est une des meilleures staples Pour moi c'est une des meilleures staples de l'extension et c'est un de mes coups de cœur personnels dans le fonctionnement de la carte. D'accord. Mon deuxième coup de cœur c'est le canon en système d'équation qui est le successeur du canon à équation linéaire qui était une carte absolument injouable avec laquelle il fallait compter le nombre de cartes dans les cimetières et sur le terrain. C'est le même style pour celle-là, mais celle-là est potentiellement plus jouable. Donc c'est une piège normale. C'est une carte que je trouve très rigolote parce que j'aime beaucoup les maths en général. Et cette carte va donner lieu à des situations incroyables. En gros, comment vous dire pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cette carte? Parce qu'elle sera peut-être forte, peut-être jouable, peut-être nulle, mais quoi qu'il arrive, elle sera extrêmement drôle à chaque fois qu'elle sera activée. On a fait le tour de l'extension un petit peu. Ok, assez complet, hein, assez complet. Là, il me semble on est passé quasiment sur tout. Tout ce qui avait de plus intéressant. Ouais, tout ce qui avait de plus intéressant, je pense. Okay. J'ai essayé de faire une petite sélection. Il y a des choses dont j'ai pas parlé évidemment. Il y a des choses dont j'ai parlé un peu plus en détail. J'ai fait en fonction de ce que je savais moi. J'avais envie de m'attarder plus sur ce que je savais, parce que je pense que je vais dire des choses plus intéressantes dessus. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Et que ça vous aura donné de la visibilité sur le corset qui arrive. C'est ça. Du coup, ce genre de vidéo là, ce même concept là, on le fait par exemple avec Magic. On a sorti récemment, d'ailleurs, il me semble que c'est hier, on a sorti par exemple les nouveaux deck Commander Outlaws. Et on a fait ça pareil pour One Piece, pour OP06, etc. Et on va faire ce concept là pour la majorité de nos jeux de cartes. N'hésitez pas à faire des retours. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à nous dire en commentaire si ça vous a plu, d'avoir une petite review de Yugi quelque temps au moins avant l'édition, comme ça vous pourrez vous préparer. D'ailleurs, toutes ces cartes là à l'unité seront bien sûr à partir du jour J. On a aussi des précommandes, mais vous pourrez acheter du coup toutes ces cartes là. Les liens sont en description pour notre card market si vous voulez vous y prendre à l'avance. Pourquoi pas précommander certaines cartes que vous pensez que par exemple les Tempei, etc. Je pense que ça va être des cartes qui vont... ça va être intéressant. Ça va être intéressant, ça va être joué. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check tout ça. Les préventes commenceront à partir, j'imagine, de la semaine prochaine. Je vais prendre ça avec des pincettes parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais voilà, dans pas longtemps, voilà, il y aura déjà les préventes. Voilà, et bien sûr, l'avant-première du coup de cette édition qui sera la semaine prochaine, le samedi matin. Avec un Winabox l'après-midi, donc ça fait une petite journée Yugi sympa. Voilà. Du coup, Mathieu aussi, il me semble que tu fais une nouvelle activité. Oui, je stream sur Twitch tous les lundis, mardis et jeudis à partir de 18 h. Lundi, mardi, on est sur du compétitif et jeudi, détente avec des challenges un peu sympas. Ok, quoi comme challenge? En ce moment, je suis sur Master Duel Masochiste. C'est un concept qui a été popularisé par un YouTuber américain qui consiste à climb le ladder Master Duel avec que des cartes qu'on a eu dans des packs et on n'a pas le droit d'ouvrir beaucoup de packs. D'accord, ouais, c'est des challenges, etc. Des challenges Yu-Gi-Oh quoi. Ouais, exactement. C'est ça depuis que j'ai commencé. C'est juste quand j'aurai fini ça, je partirai sur d'autres challenges. Mais voilà, tous les lundis, mardis et jeudis à partir de 18 h. Si vous voulez passer, ça me ferait plaisir. Voilà, du coup, vous avez le lien en description du coup pour sa chaîne Twitch. Vous avez remarqué que cet homme ne dit pas n'importe quoi. Des fois, si, quand même. Non, mais au moins, si vous voulez du contenu méta, du contenu rigolo aussi. Ben voilà, vous pouvez aller le suivre du coup sur sa chaîne. T'as les replays tout ça sur YouTube ou pas encore? Pas encore, non. Pas encore, mais bientôt. J'ai les dès que je peux. Ok. Ben dès que j'y pense. Du coup, bientôt YouTube. Ouais, bientôt. Bientôt avec plusieurs guillemets.
Ok, ok. Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette vidéo parce que moi, j'en avais vraiment une idée vachement, vachement globale. Moi, c'était surtout les supports Yugi qui m'intéressent parce que moi, c'est de loin le manga et l'animé que je préfère. Donc là, vraiment, gros taf. La vidéo dure déjà plus d'1 heure. Oui. Incroyable. Au moins maintenant, vous êtes rodés pour la prochaine édition du coup de Yu-Gi-Oh! Si ça vous a plu, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vos retours, c'est très important. C'est très très cool, surtout que pour Yu-Gi-Oh! C'est la première fois qu'on fait ce format-là. Dites-nous ce qui marche, ce qui marche pas, qu'on puisse l'améliorer. Voilà, ou aussi votre avis au niveau des cartes. Par exemple, Peut-être, oui. quel deck vous allez jouer, sur quel deck vous allez partir, etc. Vos supports préférés, vos cartes un peu qu'on a présentées, qui vous plaisent le plus. Enfin voilà. Sur ce, voilà, après nos réseaux, bien sûr, encore une fois, Instagram, Facebook, etc. On fait pas mal d'événements aussi en boutique. On fait des tournois tous les mercredis après-midi, tous les samedis après-midi. On fait de l'Edison le mercredi soir. On fait du speed duel encore. Le samedi matin. Samedi matin, voilà, speed duel. Venez ici. en speed duel. Voilà, speed duel, c'est trop cool. Time Wizard 2010. Voilà, du coup, qui a banlist Edison. On en fait les mercredis soirs aussi. Voilà, du coup, ça nous fait 4 tournois Yu-Gi-Oh! Dans la semaine, c'est pas mal quand même. Ouais. C'est pas mal. Et à chaque fois, il y a du monde et c'est un plaisir. Bon, sur ce, on se retrouve du coup à la prochaine pour une future vidéo. Allez, ciao! Salut.